votre diagnostic est réalisé, vous vous posez la question de comment céder ou à qui. Quelles sont les modalités d'une cession d'entreprise? Est-ce que je cède à un membre de ma famille parce que j'ai identifié que mon enfant pouvait peut-être envisager de la reprise? Est-ce que je cède à titre onéreux, à titre gracieux? Nos experts vont vous apporter un certain nombre de réponses sur le sujet, en particulier en évoquant aussi l'aspect imposition. CD représente plusieurs manières de transmettre son outil, soit à l'extérieur du cadre familial au profit d'un tiers, sujet qui aura déjà été développé, voire à l'intérieur du cadre familial, cette fois au profit de ses enfants, ce qui peut être le rêve de parents qui ont créé une entreprise notamment. Alors, d'ailleurs, ce qui peut justifier quelques petits discours, parce que c'est quelquefois le rêve des parents, mais pas forcément celui des enfants. Tout à fait. À cession, à transmission envisagée à l'intérieur de la famille. Eh bien, nous pourrons envisager là aussi à la fois une cession de parts sociales, vente, une vente de fonds de commerce ou une transmission que l'on envisagera à titre gratuit par le biais d'une donation. C'est-à-dire que de son vivant, on va commencer à transmettre des parts sociales, à transmettre un fonds à son enfant pour pouvoir progressivement ou d'un bloc l'installer dans la vie et soit partir à la retraite. Dans le cadre de ces transmissions à titre gratuit, donc je dirais donation, de nombreux avantages sont ici applicables. Vous aurez peut-être déjà entendu parler de ce qu'on appelle le pacte du treil, qui justifiera un formalisme à tenir en amont de la transmission, en mettant en place ce qu'on appelle des engagements collectifs, et puis ensuite on va avoir des engagements qui seront pris dans le cadre de la transmission à proprement parler. L'avantage fiscal étant vraiment très très important parce que la valeur des parts, pour faire très très simple, va être divisée par 4 pour calculer le montant de l'impôt, ce qui est somme toute substantiel, avec encore également des petites réductions d'impôt. Donc c'est des choses qui vont véritablement se calculer. À la marge, mais on peut le voir à l'occasion, celui parent qui souhaite envisager la transmission de son entreprise en faveur de son ou ses enfants va pouvoir aussi partir sur une voie double et sur un panachage en disant je vous donne une partie, je te vends le reste. Comme on l'a dit en propos liminaire, la fiscalité, c'est la résultante du diagnostic personnel de ce que je veux céder, comment je veux céder, pourquoi je veux céder, et du diagnostic de l'entreprise. Est-ce que je vends des parts? Est-ce que je vends un fonds de commerce? À quel prix et à qui? Mais il n'en demeure pas moins que, également pour rebondir sur nos propos de début, au plus nous anticipons la cession, au meilleur la stratégie fiscale qu'on mettra en œuvre sera opérante. J'entends par là le pacte du trade, comme Hélène vient de le dire. Le pacte du trade, c'est un engagement de conservation de 4 ans à titre collectif et 2 ans à titre individuel. C'est 6 ans de conservation. Si le cédant souhaite réinvestir sur une activité immobilière ou même sur des activités de placement, peut-être que le passage sous holding, mais ça je pense que c'est Franck qui le développera un peu plus en aval, permettra également d'anticiper, mais permettra également de céder, pardon. Mais ce passage sous holding devrait être fait 3 ans avant la cession pour éviter des conséquences fiscales. Et enfin, si on souhaite avoir l'argent à titre personnel et qu'on est propriétaire d'une entreprise individuelle, on va appliquer également des régimes d'exonération qui peuvent être fonction de seuil de chiffre d'affaires, qui peuvent être fonction d'un prix de vente. J'attire l'attention des auditeurs sur 4 régimes principaux d'exonération fiscale. Le premier, c'est fonction des recettes. En fonction des recettes, on a des seuils. Pareil, je ne vais pas vous abreuver de chiffres, mais on va dire qu'au-dessus de 250 000 euros, je n'ai aucune exonération de chiffre d'affaires. Excusez-moi. En dessous, j'en suis exonéré. Peut-être que si je suis à 260 000 euros pendant 2 ans, c'est dommage. Et si on se met en dessous de 250 000 euros, on ne sera pas imposé. Au même titre que si on vend son entreprise, d'autant plus que les seuils ont progressé là, avec le Covid, si on vend son entreprise aujourd'hui moins de 500 000 euros, hors sans fonds de commerce, ça va de soi, on est exonéré en totalité. Donc est-ce qu'il n'est pas plus judicieux de sortir du cash en amont? Je sais pas, il faut se poser la question.
Troisième régime, c'est si je cède et que je pars à la retraite. Dans ce cas-là, ça peut être un indicateur qui va nous amener à céder nos parts sociales, de bénéficier d'un abattement de 500 000 euros ou d'un abattement renforcé de 85% si j'opte au barème progressif. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'il y a une somme, il y a les règles. Les règles, c'est la taxation. Les règles, c'est la taxation, c'est 30% si je vends mes parts sociales et les plus-values professionnelles si je vends mon fonds de commerce. Mais il y a un nombre de systèmes dérogatoires très important. Et ce nombre de systèmes de dérogation ne peuvent être mis en application que s'ils sont anticipés, que si on s'est entouré de conseils qui maîtrisent les sujets pour bénéficier de ces exonérations, et si on a mené en amont un diagnostic sur l'entreprise et à titre personnel de la dévolution des fonds de la cession. Franck, peut-être que tu voulais rebondir sur ça. Je veux rebondir sur une chose, c'est sur le fait qu'on est en train de dire des gros mots dans le cadre de ce webinaire. Pourquoi? Parce que la fiscalité en France, c'est un sujet qui est déjà de manière générale un petit peu tabou et qui l'est de plus en plus depuis une modification législative qui est intervenue il y a 2 ans. Parce que je rappelle que c'est un péché en France de raisonner et de faire une organisation, de mettre en œuvre une organisation pour des raisons exclusivement fiscales. Ouais, C'est but ce qui est- essentiellement Voilà, fiscal. c'est ce qui existait Attention, exclusivement fiscal. C'était jusqu'à il y a 2 ans ou 3 ans en arrière, et on a eu effectivement une modification du texte, et qui dit qu'il est également repêché en France aujourd'hui d'organiser un patrimoine, une entreprise, pour des raisons qui sont principalement fiscales. Donc avant, c'était l'adverbe exclusivement fiscal. Aujourd'hui, on est passé sur principalement fiscal. Donc ce dont on est en train de vous parler très clairement, c'est quand même d'une optimisation fiscale. Ça veut dire que si cette optimisation fiscale, pacte du trail, remontée, transformation de la société, vous le faites quelques instants avant de vendre votre entreprise, on va se dire la réalité des choses, vous faites ça pour des raisons qui sont principalement fiscales. Ce qui veut dire que vous tombez dans le giron de ce qu'on appelle l'abus de droit en matière fiscale, avec des conséquences potentielles. Donc je rejoins totalement ce qui a été dit sur le fait que, vous avez compris, il faut organiser en amont, il ne faut pas le faire au dernier moment. Si vous devez vous poser des questions d'ordre fiscal, et encore une fois c'est la résultante de tout le processus qu'on a pu aborder avant, il faut simplement prendre du temps pour l'organiser. Alors je vais juste rebondir sur un dernier point, c'est tout ce qui est mécanisme de constitution d'une holding. Alors je ne recommande pas tout le monde, d'accord, parce que c'est lourd, ça veut dire qu'on va prendre notamment en société les parts dont on est propriétaire, on va l'apporter à une nouvelle société, c'est cette société qui va faire la vente, on va être fiscalisé en cession de titre de participation, donc sur la base de l'impôt sur les sociétés, mais une holding c'est avant tout un super outil patrimonial. C'est un outil patrimonial hyper performant, c'est un outil de transmission à ses héritiers qui est également hyper performant, mais de nouveau, et je vais le redire, 1, ça se prépare, et 2, surtout, ça va être ce choix d'organisation, la résultante des projets qui sont les vôtres. Parce que peut-être que vous n'avez pas besoin d'avoir un outil de transmission à vos enfants qui ne sont pas du tout intéressés, qui ne veulent pas en entendre parler. Et à ce moment-là, l'idée, c'est peut-être pas impératif d'interfacer une holding, alors même que le but, c'est que vous appréhendiez, vous, les sommes. Après, la holding peut servir à transmission, elle peut servir à tirelire, elle a véritablement, c'est un couteau suisse de la transmission d'une entité. Mais de nouveau, ça implique que vous ayez un travail préparatoire important qui soit fait très en amont de la session. Pareil, si on anticipe la cession de l'entreprise et qu'on veut et qu'on vend l'entreprise à joli prix, on va prendre un exemple à 5 millions d'euros, et que ce produit de cession, on veut le transmettre à ses enfants, mais qu'ils ne veulent pas reprendre l'entreprise. On a 2 solutions pour un peu étayer le propos. Soit nous vendons les titres 5 millions d'euros, on va dire qu'on reste au PFU, ça fait 1,5 million de taxation. Donc il reste 3,5 millions. Et ces 3,5 millions, on les donne à ses enfants. Admettons qu'on a suffisamment d'enfants pour rester dans la tranche à la veille, c'est plus facile pour moi de calculer. Admettons. Oui, voilà. Si on a beaucoup d'enfants, on a été productif, on reste dans la tranche à 20%, ça va nous faire encore 700 000 euros d'impôts. Donc en fait, on va transmettre à ses enfants 2 800 000 euros sur 5 millions de produits de vente, ce qui est plutôt fait. Si on sait qu'à la fin, on donne à ses enfants les 5 millions, et bien dans ce cas-là, donnons
par anticipation les parts sociales ou les actions à ses enfants, 5 millions d'euros, c'est la même valeur, hein, sans décote. Donc 5 millions d'euros, pareil, j'ai énormément d'enfants, et là je reste donc dans une tranche à 20%, j'ai 1 million d'euros de droits. Mes enfants vont vendre les parts sociales 5 millions d'euros. Mais comme ils les ont reçus pour 5 millions d'euros, ils ne réalisent pas de plus-value. Donc, ils encaissent net 4 millions. Ce que je veux vous montrer, c'est qu'avec un peu d'anticipation, entre 2,8 millions et 4 millions, il y a 1,2 million d'euros d'économie et nous prenons que 10% du profit réalisé. Non, je plaisante. C'est des régimes hyper optimisants. C'est des régimes hyper optimisants, mais il faut les monter en évitant l'exclusivement fiscal ou le principalement fiscal, en anticipant. Et la finalité de tout, l'administrateur nous a dit, si vous faites ce principe et que c'est les enfants qui ont la jouissance des fonds, La propriété des fonds. La propriété des fonds. La propriété, c'est la jouissance. Ouais. Si de manière indirecte, celui qui a donné se réaccapare une partie des fonds, là, l'administration fiscale a un tout petit droit de retouche. Ah.